Raymond, je vais encore te demander, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a appris aujourd'hui? On a vu à l'époque, je crois que toi aussi tu as vécu ça, ou alors tu as écouté, tous les problèmes comme, comment on appelle, les gens comme... alors, tu as vécu ça à l'époque où on a, on a jeté l'intimité de certaines personnes à l'époque. Vraiment, on a jeté leur intimité en pâture, comme le président Ebanda qu'on a évoqué dans cette discussion. Moi, ça m'a intéressé ce sujet. On a évoqué certaines pages qu'on avait créées juste pour vilipender de façon gratuite des Camerounais qui n'ont rien demandé, qui menaient leur vie. On voulait juste séparer ces personnes de leurs épouses et ce qui est arrivé à certaines, à d'autres, on a psychologiquement touché leur mental. Est-ce que tu penses que ces personnes, parce que toi tu parles beaucoup de pardon, ça c'est bien de parler de pardon, mais est-ce que tu penses que ces personnes qui ont subi ces exactions pour rien, et pourtant ils ne faisaient rien pour nuire à d'autres personnes, est-ce que tu crois que ces personnes, imagine-toi, Raymond, on rentre dans ta vie, on te dit des énormités, tu te sépares de ta femme va avec les enfants, à tort, parce qu'il y a un groupe qui s'est réuni pour te marier gratuitement. Tu crois que ces gens-là, tu peux leur pardonner? Et Tani, j'ai été victime. Et Tani, j'ai été victime. Vous savez très bien, j'ai été victime. J'ai été sali. J'ai été sali il y a 3 ans aujourd'hui. Les gens que je n'avais jamais vus dans ma vie, je n'avais jamais rencontré, même dans un circuit ou dans un restaurant. Cette personne, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'était passé que ces personnes-là s'attaquent à ma vie privée? Vous savez, à l'époque, ma fille était au centre du PSG. Quand ça a commencé à parler et tout, ouais. Quand ma fille allait aux entraînements, on disait que mais quelle est cette histoire? On entend que ton papa, voilà. Ouais. Ça a tellement infecté ma fille. Ma fille m'a posé la question un jour. Dis-moi, papa, est-ce que ces filles-là, tu les connais? J'ai dit, je ne connais pas ces filles-là. Je n'ai jamais vu une de ces filles quelque part, que ce soit dans un restaurant. Pourquoi elle parle donc de toi? J'ai dit, je ne sais pas. Dieu merci que j'ai une femme qui fait confiance à son mari. Elle a dit, je crois en toi. Je sais que ces filles-là, elles sont en train de mentir. Mais ce qui me choque dans cette histoire, moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais tes enfants sont dans les réseaux sociaux. Ils ont cette information et c'est ça qui me gêne. Elle m'a pardonné. J'ai dit, bon voilà, pour prouver à mes enfants que je suis innocent de cette histoire, j'ai déposé une plainte. J'ai déposé une plainte pour diffamation, sabotage et chantage. C'est ce qu'on appelait la cybercriminalité. J'ai gagné, je me suis retrouvé en justice avec les concernés. Et à ma grande surprise, j'ai pardonné. Vous vous rappelez que j'ai fait un direct pour dire je pardonne, même si on l'a condamné. Les gens qui ont fait le chantage vis-à-vis de ma personnalité, je les pardonne. Alors, et je me rends compte, même le pardon, ces gens ont saisi la cour d'appel. Mais c'était encore pire. Si je vous fais lire le document, comment une femme peut demander à un président du tribunal de me condamner parce que je l'ai amené en Afghanistan? Oh là là! Je vous dis ce qui est vrai, hein? Je vous dis ce qui est vrai.
je crois que si la concernée est en direct, je ne suis pas en train de mentir. Elle était en Afghanistan avec moi. J'ai fait la prison avec elle en Afghanistan. Déjà, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Et transporter de la... Ça, c'est quelqu'un que tu as pardonné et cette même personne t'accuse de l'avoir amené en Afghanistan. Mais oui. Écoutez bien. J'ai dit pour que demain, que les 421 personnes qui sont en train de suivre ce direct comprennent la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous faites l'appel parce que vous avez perdu au premier procès, on vous a condamné à lui verser 10 millions de francs. La personne vous a pardonné publiquement, sans être au courant que vous avez fait appel. Et sur vos écrits, vous avez précisé que cette personne te faisait transporter de la... Vous êtes parti en Afghanistan, il vous a abandonné là-bas, vous avez fait 3 ans de prison. Comment on peut pardonner à ce genre de personnes? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Vous voyez jusqu'à quel niveau on peut détester quelqu'un qu'on ne connaît pas? Vous voyez jusqu'à quel niveau la méchanceté pousse un être humain à détester quelqu'un qu'il ne connaît pas. Non seulement ça, en dehors de ça, voilà, elle faisait des parties avec moi dans des clubs. Elle faisait des parties avec moi dans des clubs privés. Et elle m'a mené des femmes. Et je lui donnais 10 000 euros pour qu'elle vienne avec les petites filles. Mais incroyable. Elle a dit des choses devant le président du tribunal avec des écrits. Hein, avec si Tani, tu me le permets, je vais t'envoyer, tu vas publier ça. C'est incroyable. Avec ton autorisation, je vais le publier. C'est incroyable. Vous voyez jusqu'à quel niveau il y a certains de nos soeurs, certains de nos frères prêts à liquider quelqu'un pour avoir des vues sur Facebook. Je dis prêts à liquider quelqu'un pour rien, juste parce qu'on va avoir des vues. Juste parce qu'on va avoir des vues. Or, vous parlez de quelqu'un qui est crédible, vous parlez de quelqu'un qui est crédible devant ses autorités, quelqu'un qu'on connaît et qu'on respecte. C'est-à-dire, vous mettez une histoire de saleté sur cette personne. Je me pose la question aujourd'hui, comment cette personne que j'ai pardonnée publiquement, et aujourd'hui, on a dit bien irrecevable, comment cette personne aura le courage de me regarder dans des yeux? Parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas et il n'y a que des montagnes qui ne se retrouvent pas, mais nous les êtres humains. Peut-être cette personne va aller à un restaurant un jour, arrive dans ce restaurant, M. Raymond Tchengang est assis. Vous croyez que quand la personne va manger, la nourriture, ça va descendre dans le ventre normalement? Et serait mal. Et serait tellement mal. Mais parce que vous avez pardonné, j'ai pardonné quelqu'un sans connaître que la personne a fait appel avec les écrits. Vous savez, quand vous faites appel, vous donnez des raisons pourquoi vous avez fait appel. Vous donnez des raisons et vous prouvez. Vous prouvez. Je me pose la question jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé cette personne? On ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Quelque part. Mais qu'est-ce qui a donné l'opportunité à cette personne de m'haïr jusqu'à ce niveau-là, M. Tani? Je vous pose la question. Vraiment, aidez-moi à trouver la réponse parce que, Tani, vous ne pouvez pas aller jusqu'à vouloir déstabiliser quelqu'un. Quelqu'un avait un mensonge. Ce n'est pas seulement les vues, parce que même si on veut avoir des vues, on ne peut pas aller jusqu'à vouloir parce qu'on veut avoir des vues. Je me demande jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour mériter ce genre de sabotage? Aidez-moi aussi à comprendre. Ok, mon frère. De toute façon, ta question a été entendue par les 600 personnes qui nous regardent.